L'Organisation indienne de recherche spatiale, ISRO, prévoit de lancer 2 satellites indonésiens en 2025, marquant un moment clé dans le développement du partenariat spatial entre l'Inde et l'Indonésie. En réponse à une question posée par FinancialExpress.com lors d'un briefing spécial à New Delhi, le secrétaire, Jaideep Mazumdar a déclaré: l'espace est un autre domaine dans lequel nous entretenons une relation de longue date. Nous allons lancer 2 satellites indonésiens avec notre lanceur de satellites polaires, PSLV. Ce développement constitue non seulement une avancée majeure dans le renforcement des relations bilatérales, mais il revêt également une importance stratégique pour l'ASEAN, Association des nations de l'Asie du Sud-Est, et les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Cette coopération souligne le rôle croissant de l'Inde dans le secteur spatial mondial, en particulier dans le soutien au Sud global, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance technologique et infrastructurelle en Asie du Sud-Est. Diplomatie spatiale. La coopération spatiale entre l'Inde et l'Indonésie a des racines profondes, remontant à la fin des années 1990. Parmi les étapes clés figure l'établissement de stations de télémétrie, de suivi et de commande, TTC, à Biak, en Indonésie, ainsi que la signature de plusieurs protocoles d'accord, MOU, qui ont renforcé le partenariat au fil des ans. En 2018, l'Inde et l'Indonésie ont signé un accord-cadre intergouvernemental majeur, qui a jeté les bases d'une collaboration plus poussée dans l'exploration spatiale, le lancement de satellites et la gestion des stations au sol. Ce partenariat s'est consolidé progressivement, avec l'Inde fournissant des services de lancement et une expertise technologique pour soutenir les ambitions spatiales de l'Indonésie. L'Indonésie a une feuille de route spatiale ambitieuse. Le pays prévoit de lancer 19 satellites d'ici 2025 dans le cadre de sa stratégie visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des données satellitaires étrangères. Cependant, des obstacles tels que des infrastructures limitées et un manque de financement ont ralenti les progrès de l'Indonésie dans ce domaine. Le lancement de 2025. Le 19 mars 2024, l'Inde et l'Indonésie ont signé l'accord de mise en œuvre pour le transfert de propriété des installations intégrées de télémétrie, de suivi et de commande, TTC, à Biak. Cet accord renforce le rôle de l'ISRO dans l'exploitation et la maintenance des infrastructures spatiales de Biak, qui seront essentielles pour les futurs lancements de satellites, y compris les 2 satellites indonésiens prévus. Un communiqué conjoint publié à l'issue de la visite du président indonésien Prabowo Subianto, le 26 janvier 2025, a confirmé la conclusion réussie de l'accord-cadre intergouvernemental sur la coopération dans l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Ce communiqué a souligné l'importance de la collaboration mutuelle dans les domaines de la science spatiale, de la technologie et du lancement de satellites, en particulier avec le PSLV indien qui lancera les satellites indonésiens. Cette coopération inclut également le transfert des installations de télémétrie, approfondissant ainsi la coopération bilatérale dans le domaine aérospatial. ASEAN et BRIC. Pour l'ASEAN, ce partenariat renforce la coopération régionale en permettant à l'Indonésie de tirer parti de la technologie spatiale indienne pour son propre développement. En renforçant son infrastructure spatiale, l'Indonésie devient un acteur clé dans l'écosystème spatial croissant de l'ASEAN, favorisant une collaboration technologique accrue au sein de la région. Dans le cadre des BRIC, le partenariat ISRO-Indonésie reflète l'influence croissante de l'Inde dans le domaine spatial et sa capacité à jouer un rôle de leader spatial au sein du Sud global. Cette collaboration s'inscrit dans les objectifs plus larges des BRIC visant à stimuler l'innovation et l'échange technologique entre les économies émergentes. Les missions spatiales réussies de l'Inde et son expertise en matière de lancement de satellites font de l'ISRO un partenaire de confiance pour les pays cherchant à développer leurs capacités spatiales sans supporter les coûts élevés habituellement associés aux programmes spatiaux. Les ambitions spatiales de l'Indonésie sont claires, le pays souhaite rejoindre le cercle des puissances spatiales d'ici 2045. Bien que l'Indonésie ait progressé dans le développement de ses satellites, des défis persistent. Des contraintes financières, un faible niveau d'investissement étranger et l'absence d'un port spatial pleinement développé ont ralenti les avancées du pays. Dans ce contexte, les services de lancement abordables de l'ISRO offrent un soutien précieux, permettant à l'Indonésie de se concentrer sur le développement de la technologie satellitaire sans avoir à investir massivement dans des infrastructures coûteuses. Le facteur chinois. De plus, la capacité de l'Inde à rivaliser avec la Chine dans le domaine de la diplomatie spatiale renforce l'attractivité de cette collaboration.
La Chine ayant réduit sa participation au programme spatial indonésien en raison d'échecs passés, la fiabilité de l'Inde en tant que partenaire devient de plus en plus évidente.